Bonsoir, je m'appelle Bic et je vais vous dévoiler comment la gourmandise m'a permis de faire une recette pour survivre à une reconversion dans le développement web. Vous vous en doutez, avec un sujet pareil, il est évident que j'adore manger. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui aiment manger aussi? Oui. Ouais, bienvenue au club. Et quand on aime autant manger, on finit par vouloir se faire à manger, faire de la cuisine pour se faire plaisir, plus manger et faire plaisir à ses proches. Et ça, c'est la tête de mon entourage à la vue de mes plats. Parce que mes plats ressemblaient à des choses immangeables. Et oui, je ne suis pas née avec des dons culinaires. Les bonnes petites fées m'ont donné des défauts, par exemple la peur du couteau, la peur du feu, donc c'était pas gagné pour faire de la cuisine. Donc j'ai vécu plus de 30 ans avec la croyance que j'étais condamnée à faire des plats pourris, comme ça. Puis un jour, j'ai décidé d'aller contre mon destin et de prendre des cours de cuisine. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait 3 étapes pour réussir ces plats. La première, en fait, c'était une question de technique. Puis, il fallait les bons ingrédients et les bons outils. Mais en fait, l'ingrédient secret, c'est l'entraînement, la répétition. À chaque nouvelle recette, je foirais, voilà, au moins 4 fois. Et à la 4e itération, je faisais quelque chose de bon et mangeable. C'est pour ça que je suis passée de ventre sur pattes à cordon bleu. Donc aujourd'hui, j'aime coder. Et je me rends compte que coder et cuisiner, il y a des similitudes. À partir d'ingrédients, on fait un super gâteau, on fait plaisir à tout le monde. À partir des lignes de code, on exécute des séries d'actions et puis on fait un programme qui rend service. Malheureusement, je n'ai pas baigné dans le monde du code depuis mon enfance. Et je ne fais pas partie des profils en reconversion surdoués qui codent mieux que les seniors. En fait, au pays de la tech, il y a des expressions lambda et des personnes lambda, comme moi. Et oui, parce que les bonnes petites fées, elles ne m'ont pas gâtée non plus. En fait, je suis nulle en calcul mental. J'aime compter avec mes doigts. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je suis quelqu'un de kinesthésique. J'ai besoin de mouvement. Et j'ai un apprentissage visuel par analogique. Et plus je fais des erreurs, plus je comprends. Donc, bon. C'est pas non plus très vendeur, donc on embauche. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte la tech et on se dit au revoir? Non. Eh bien non. Je vais vous livrer une recette avec entrée, plat et dessert qui m'accompagne dans ma soif d'apprendre et ma faim de réussir dans la tech. Donc, on commence avec l'entrée. On démarre avec une projection mentale. En fait, c'est un outil puissant utilisé en coaching qui nous permet de visualiser le succès. Donc moi, en fait, j'imagine que dans quelques années, je suis lead tech et j'arrive à dégommer un bug, à aider les développeurs juniors à monter en compétences. Et là, je dis, ah ouais, mais en fait, c'est savoureux comme idée. Ça me motive à continuer dans la tech. Ah, pardon. Et puis, deuxième ingrédient dans l'entrée, c'est le patronisme. Est-ce qu'il y a des fans d'Harry Potter ici? Ouais. En fait, le patronisme, c'est une projection de force positive sous forme d'un animal pour se protéger contre les détraqueurs. Donc moi, en fait, quand il y a des gens qui disent non, mais retourne dans le marketing, t'es pas fait pour coder, là, je fais apparaître mon patronisme, c'est un lapin, développeur / cuisinier. Et là, je dis non, je reste. Donc, passons au plat. Le plat est composé de 3 ingrédients principaux. Premièrement, pour préparer ce plat, il faut apprendre à se connaître. Ça veut dire que chacun a des modes d'apprentissage différents, des forces et des faiblesses différentes. Donc, il faut les discerner, les assumer. Je sais que je vais favoriser des démos, des tutos avec des images, du coding game, du pair programming. Le deuxième ingrédient, c'est être indulgent. On a dit que c'est normal en tant que junior en reconversion qu'il y a des concepts qu'on ne connaît pas, qu'on
n'arrive pas à comprendre tout de suite. C'est normal que des fois on galère sur un bout de code, mais on n'est pas condamné à stagner. L'importance, c'est d'évoluer, de progresser. Donc on va arrêter de se comparer aux autres. Troisième ingrédient, c'est être aligné avec ses valeurs. C'est que il faut trouver une formation qui nous ressemble, une école qui va œuvrer pour la mixité dans la tech, une entreprise qui va nous accompagner en tant que junior, un entourage qui va nous accompagner dans cette reconversion. Et bien sûr, pour épicer ce plat, il faut ajouter quelques gouttes de sueur, quelques litres de larmes aussi. Une bonne dose d'autodiscipline. Beaucoup de joie, du plaisir, et puis un peu de fierté quand le programme il fonctionne. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette reconversion a un goût un peu plus savoureux là, en ce moment? Donc on passe au dessert. Alors pour le dessert, j'ai commencé par un gâteau en couche avec une communauté virtuelle. Ma première formation, j'étais la seule nana, et j'avais besoin de conseils, de discuter, et je me suis retrouvée sur Motifeur, une communauté Discord montée par Elvira. On a beaucoup échangé, et puis après j'ai rejoint une école où il y avait d'autres développeuses, et j'ai pu en fait me retrouver entre pairs et développer la sororité. Donc merci les copines. Et puis à un moment, il fallait passer à l'étape supérieure et trouver des rôles modèles. Et si possible, des rôles modèles vivantes, locales, comme Emily, Dev, Full Red, dont les interventions m'ont beaucoup inspirée. Et à un moment, je me suis rendu compte aussi, au Pied de la Tech, certes, il y avait ce qu'on appelle l'effet Boys Club, il y a du gatekeeping, mais en découvrant des communautés, des meet-up, par exemple ceux de Zenica, les software crafters, ou Node.js, qui m'a permis de rencontrer autour d'une crêpe Anthony, qui donne des très bons conseils. En fait, il y a aussi une communauté de spécialistes super bienveillants, prêtes à partager leur expérience, donner des conseils, à nous faire progresser. Et c'est là où je dis, oui, en fait, c'est pour ça que je veux travailler dans la tech. C'est cette générosité, ce partage. Mais parfois, malgré toute cette couche super délicieuse, il y a des moments où la reconversion a un goût amer, quand le syndrome de l'imposteur est trop fort, quand on a des doutes, et que des fois on veut lâcher prise et on se dit est-ce qu'il faut qu'on quitte la tech? Dans ce cas-là, ne quittez pas la tech, mais prenez la cerise sur le gâteau. C'est le mentor. Il y a eu un moment où j'avais besoin d'un mentorat plus one-to-one, et c'est là que j'ai découvert une association Yeso et qui proposait du mentorat, en plus auprès d'un rôle modèle, NJ, fille, qui aussi m'a permis de voir un second souffle dans la tech, avec du coaching, de mindset, et du mode programming. Je ne savais même pas que ça existait avant. Et c'est là où je dis, en fait, coder ensemble, c'est trop rigolo, c'est trop satisfaisant. Je ne peux pas quitter la tech. Et c'est là où on termine avec cette recette qui m'a permis de prononcer deux vérités absolues à ce jour. C'est qu'aujourd'hui, j'aime manger et j'aime coder. Merci.